Je sors maintenant de la véranda avec tous ces cactus qui ont passé tranquillement l'hiver au chaud, pas trop chaud, mais surtout au sec. Ils ont besoin d'être rempotés. Nous allons le faire tout de suite, mais je vous propose de les assembler dans un joli petit décor. On appelle ça un jardin mexicain. Donc nous allons travailler bien tranquillement au chaud à la maison. J'ai choisi une coupe en terre cuite assez large, pas forcément très profonde. Un galet pour obstruer notre trou de drainage. Et puis, les cactus, bien sûr, poussent dans des zones désertiques, des terrains sableux, extrêmement drainants. Ils craignent tout particulièrement l'humidité stagnante. Alors on va mettre une bonne couche de billes d'argile expansée qui vont permettre l'évacuation de l'eau d'arrosage en excès. On peut aussi appeler les billes d'argile expansée des hydrogranulés. Alors oui, ce sont des granulés, mais qui ont la particularité d'être totalement poreux. Ils sont pleins de petits trous comme cela, et ça permet à l'humidité de rester à l'intérieur, mais de ne pas être disponible pour la plante, d'où l'effet drainant particulièrement efficace. Donc environ 1 cm de billes d'argile, et maintenant nous allons mettre une couche de terreau, mais attention, un terreau spécial cactus. J'ai choisi ce produit parce qu'il est tout particulièrement étudié pour les plantes grasses, alors ce qu'on appelle aussi en botanique les plantes succulentes, qui sont gorgées de sucre, les cactus bien sûr, et même les plantes de rocaille qui ont besoin d'un sol très drainant. Alors il est composé de tourbes de plusieurs qualités, des tourbes blondes, des tourbes noires, et la partie drainante, au lieu de mettre du sable comme dans le désert, est assurée par des grains de lave. Et on a ajouté des tourteaux de pépins de raisin qui constituent un engrais naturel qui permettent à ce produit d'être utilisable en culture biologique, mais également d'agir pendant 100 jours pour une fertilisation prolongée, tout à fait bénéfique à la reprise. Nous avons donc un terreau particulièrement léger, une couche comme ça, bien homogène, pas trop épaisse. Et maintenant, on va passer au dépotage des cactus. Alors attention, opération danger. J'ai choisi d'utiliser des gants rosiers qui sont considérés comme étant les matériaux les moins pénétrants, mais ça ne sera pas suffisant. Les cactus qui sont des plantes mexicaines, Mexique et Guatemala, qui sont donc toutes de la famille des cactacées, sont des plantes qui ont la particularité d'avoir transformé leur feuillage en aiguillons, aiguillons souvent très acérés. Alors les épines empêchent les herbivores de consommer les cactus, donc ça les protège, mais aussi le fait d'avoir transformé une feuille plate en un élément extrêmement fin comme ça, donne moins de surface à la plante de réverbération par rapport aux rayons du soleil, et donc lui permet aussi de mieux résister à la sécheresse. Nous allons prendre un journal, un quotidien tout simple, 3 feuilles suffisent, et nous allons les plier dans le sens de la longueur. Je replie. En fait, 3 plis aussi suffisent généralement. Voilà. Je maintiens mon cactus et je vais le dépoter, voilà, tout en le tenant sans risque de me piquer. Il ne faut pas tirer trop fort, voilà. Alors là, il a beaucoup de racines, on va un petit peu l'éplucher. Voilà. Je dépote. Alors pour que le dépotage soit facile, il est important que l'on ait laissé le cactus au sec pendant plusieurs jours. De cette façon, le terreau s'est rétracté et du coup, on a dépoté sans aucune difficulté. Il est important de mettre le terreau en place avec précision, de manière à ce qu'il ne se concentre pas, bloqué, capturé par les épines, parce que l'humidité qu'il va garder risquerait de provoquer des pourritures sur le cactus. Ma baguette de bambou va servir à glisser le terreau dans les endroits qui sont inaccessibles au transplantoir, et comme je n'ai pas envie vraiment d'y mettre trop mes mains, ça va être extrêmement pratique. Donc on va dégager aussi la base, voilà.
Dans leur milieu naturel, les cactus poussent évidemment dans un milieu sableux, mais qui n'est que superficiel, le sol, lui, en profondeur, étant relativement riche, comme nous avons fait ici avec notre terreau. Donc nous allons recouvrir la surface avec du sable, pour que le cactus se sente un petit peu chez lui. Ne pensez pas à faire quelque chose d'homogène, il faut donner l'impression que nous sommes un petit peu sur une surface qui a été bouleversée par les vents. Alors voilà notre désert que nous allons ponctuer maintenant avec quelques galets noirs. Alors je vais bien sûr ne pas les disséminer comme le petit pousset, mais créer des amas comme s'il s'agissait de petits amoncellements rocheux. On les laisse tomber naturellement, comme si la nature avait bien fait les choses. Un petit outil absolument indispensable lorsque l'on cultive des cactus, c'est un pinceau. Pour débarrasser la plante des impuretés qui peuvent se glisser à l'intérieur des épines et qui risqueraient, en se décomposant, d'apporter de la pourriture. Et pourquoi un pinceau? Eh bien tout simplement pour nettoyer proprement le bord de notre décor avant de terminer par un léger arrosage. Nous sommes encore en fin d'hiver, donc il va falloir être très parcimonieux avec l'eau. Je vais mettre simplement un tout petit peu d'eau ici au centre de notre coupe, de manière à apporter le peu d'humidité que les plantes vont avoir à apprécier, mais surtout ne jamais détremper. Nous avons utilisé un terreau qui est fertilisé pour 100 jours. Alors après 100 jours, on va pouvoir fertiliser nos cactus avec un engrais liquide organique spécial cactus que l'on utilisera une fois ou deux par mois, pas plus, parce que les cactus, ce sont des plantes très sobres. Vous aimez les plantes, les jardins, la botanique, le jardinage. Vous avez aussi apprécié nos vidéos et notre émission sur News Jardin TV, bien sûr. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Nous vous enverrons plein d'informations et vous adorerez ça.